Welcome everyone to this French Christmas series. We will talk about Christmas miracles, Christmas tales, Christmas traditions from around the world, New Year's Eve traditions, uh, facts, fun facts, anything Christmas related, you name it, we'll talk about it. The goal here is to practice listening with an intermediate level listening, I would say upper intermediate. So if you're not quite there yet in terms of your understanding of spoken French, you can activate the subtitles or you can look up the transcription in the description, and you will also find a list of vocabulary that I thought would be interesting for you and useful in like different contexts. Do not forget to subscribe and like this episode if you enjoy this format, because that way I'll know that I need to make more for you. C'est parti! Today, I am going to tell you a story of Icelandic folklore. I am not even going to attempt pronouncing the names of the characters because I will make a fool of myself. So I will just give you the French translations of these names. Sorry, Icelandic friends. I feel this is the most respectful thing to do for your language, is to just not even try. All right. Les Yule Lads sont une partie importante du folklore islandais, particulièrement pendant la saison de Noël. Selon la légende, il existe 13 Yule Lads, chacun avec son propre caractère et ses propres habitudes, parfois espiègles, parfois bienveillants. Ces personnages sont censés être les fils de Grilla, une ogresse vivant dans les montagnes islandaises. Grilla était redoutée par les enfants car elle était connue pour kidnapper et manger ceux qui se comportaient mal. Les 13 Yule Lads descendent des montagnes un par un durant les 13 jours précédant Noël. Chacun d'entre eux reste 2 semaines avant de repartir, ce qui signifie que les enfants islandais reçoivent des visites de ces personnages pendant presque un mois. Chaque lad a un nom et une personnalité qui reflètent ses actions ou ses habitudes. Nous avons le boiteux des moutons. Il dérange les moutons et a des difficultés à se déplacer à cause de ses jambes raides. Le fou des ravins. Il se cache dans les ravins, attendant de voler du lait. Le petit. Très court, il aime voler des casseroles pour manger les restes brûlés. Le lécheur de cuillères. Il vole et lèche les cuillères en bois. Le racleur de pots. Il vole les restes de nourriture dans les pots. Le lécheur de bols. Il se cache sous le lit, espérant lécher les bols laissés sans surveillance. Le claqueur de porte. Il prend plaisir à faire du bruit en claquant les portes. Le gourmand de skyr. Il a une préférence pour le skyr, un type de yaourt islandais. Le voleur de saucisses. Il se cache pour voler des saucisses. Le curieux des fenêtres. Il aime espionner par les fenêtres, cherchant des objets à voler. Le renifleur de porte. Il utilise son grand nez pour sentir les friandises. Le crochet à viande. Il utilise un crochet pour voler de la viande. Le voleur de bougies. Il suit les enfants pour leur voler leurs bougies, qui étaient autrefois comestibles car faites de suif. Les enfants islandais placent leurs chaussures sur les rebords de fenêtres pendant cette période. Chaque nuit, un Yule Lad différent laisse un cadeau ou une pomme de terre pourrie selon si l'enfant a été sage ou non. Cette tradition, à la fois étrange et charmante, est un mélange unique de folklore, de magie et de festivité. Elle reflète l'histoire culturelle riche et les croyances populaires de l'Islande, où les légendes et le monde naturel jouent un rôle important dans les traditions locales.